Le programme chinois d'exploration lunaire est récemment entré dans une phase calme, créant une anticipation pour la phase 4 révolutionnaire du programme Chang'e. Ce prochain chapitre promet de l'enthousiasme, puisqu'il inclut le déploiement d'un satellite relais autour de la Lune pour soutenir les communications de la très attendue mission Chang'e 6. Chaque préparation a été minutieusement réalisée et elle a porté ses fruits lorsque, devant le monde entier, la mission Chang'e 6 a été lancée avec succès, visant une fois de plus la face cachée de la Lune. La Chine a accompli ce que l'on croyait auparavant impossible. La saga Chang'e continue. La Chine entre dans l'histoire avec l'achèvement presque complet de sa mission révolutionnaire Chang'e 6, une entreprise audacieuse marquant une étape importante dans l'exploration lunaire. Le 3 mai 2024, le vaisseau spatial Chang'e 6 a entrepris son voyage depuis le site de lancement spatial de Wenchang, situé le long de la côte pittoresque de la province de Hainan, dans le sud de la Chine. Cette mission constitue un élément essentiel de la 4e phase d'exploration lunaire de la Chine, visant à collecter et à restituer des échantillons de la mystérieuse face cachée de la Lune. Il s'agit d'une première historique dans l'exploration lunaire humaine, promettant de révéler des secrets cachés dans le sol lunaire qui nous ont échappé jusqu'à présent. Cette mission unique ajoute un nouveau chapitre à l'histoire du programme Chang'e, l'initiative chinoise d'exploration lunaire. Les missions précédentes de cette saga ont été exécutées avec succès, la Chine étant la première à poser un rover sur la face cachée de la Lune. Le concepteur en chef adjoint de la mission, Wang Cheng, souligne l'importance des avancées technologiques nécessaires au succès de Chang'e 6. Ces avancées proviennent de divers domaines, notamment la conception de l'orbite lunaire, l'échantillonnage intelligent et la complexité du décollage depuis les régions lointaines de la Lune. Côté. Les objectifs de la mission vont au-delà de la simple récupération d'échantillons. Cela comprend également l'exploration scientifique de la zone d'atterrissage et la promotion de la collaboration internationale. Cela marque une étape importante vers la résolution des mystères de la Lune. La Chine et la Russie collaborent notamment pour construire la première station lunaire à propulsion nucléaire sur la Lune. Ce partenariat international constitue un élément majeur des objectifs plus larges de la mission. But et objectifs. Examinons les objectifs scientifiques qui animent la mission Chang'e 6. L'un de ses principaux objectifs est d'étudier et d'analyser en profondeur la zone d'atterrissage située sur la face cachée de la Lune. Les scientifiques visent également à examiner les échantillons récupérés sur ce territoire inexploré, à la recherche d'informations sur la composition, l'histoire et l'évolution de la Lune. Cette quête ambitieuse promet d'élargir notre compréhension du voisin céleste de la Terre et de son rôle dans la formation du système solaire. Le vaisseau spatial Chang'e 6 embarquera pour un voyage de 53 jours, traversant 11 étapes de vol distinctes, chacune présentant ses propres défis et opportunités. Cette mission fait partie du programme global d'exploration lunaire de la Chine et fait suite à la sonde historique Chang'e 4, qui a réalisé l'exploit remarquable d'un atterrissage en douceur sur la face cachée inexplorée de la Lune en janvier 2019. Le choix du bassin pôle Sud Aitken comme site d'atterrissage et d'échantillonnage cible de la mission est scientifiquement significatif. Ce bassin, l'un des plus grands cratères d'impact du système solaire, contient d'anciennes roches lunaires. Les scientifiques pensent que l'étude d'échantillons de cette région pourrait révéler des indices essentiels sur la formation et l'évolution de la Lune, mettant ainsi en lumière les débuts de l'histoire de notre système solaire. Cependant, le terrain accidenté de la face cachée de la Lune présente de formidables défis pour la mission Chang'e 6. Malgré les progrès de la technologie de télédétection par satellite, la connaissance détaillée du site d'atterrissage reste limitée. Des facteurs tels que la topographie de la surface et la présence d'obstacles présentent des risques inhérents à la descente du vaisseau spatial. Des solutions technologiques innovantes sont essentielles pour assurer un atterrissage sûr et précis, mettant en valeur l'ingéniosité des concepteurs et ingénieurs de la mission. La dimension internationale de la mission Chang'e 6 démontre l'engagement de la Chine en faveur des efforts scientifiques collaboratifs. Grâce à des partenariats stratégiques avec des pays et des organisations du monde entier, la Chine vise à tirer parti de diverses expertises et ressources pour améliorer le rendement scientifique de la mission.
Le vaisseau spatial transporte notamment des charges utiles développées dans le cadre de la coopération internationale, notamment des instruments de l'Agence spatiale européenne, de la France, de l'Italie et du Pakistan. Cette approche collaborative favorise l'échange de connaissances et les bénéfices mutuels, enrichissant ainsi la compréhension de la Lune par la communauté scientifique mondiale. Mission antérieure dans le programme Chang'e. Le programme d'exploration lunaire de la Chine a vu plusieurs missions révolutionnaires, chacune s'appuyant sur les succès de la précédente. Le programme a commencé par des missions robotiques et a progressivement progressé vers des projets plus complexes. Chang'e 1. Lancé le 24 octobre 2007 à bord d'une fusée Longue Marche 3A, Chang'e 1 a été le premier orbiteur lunaire chinois. Sa mission était de cartographier toute la surface lunaire avec des détails sans précédent, créant une carte 3D haute définition qui fournissait des informations inestimables sur la composition géologique de la Lune et jetait les bases des futures missions. Chang'e 2. Suite au succès de Chang'e 1, Chang'e 2 a été lancé le 1er octobre 2010 à bord d'une fusée Longue Marche 3C. Il a atteint la Lune en moins de 5 jours, contre 12 jours pour son prédécesseur. Chang'e 2 a continué à cartographier le terrain lunaire avec encore plus de précision. Après sa mission autour de la Lune, il s'est rendu au point de Lagrange Terre-Soleil L2 pour tester le réseau de télémétrie, de suivi et de contrôle du vaisseau spatial. Il a ensuite effectué un survol historique de l'astéroïde 4179 Toutatis le 13 décembre 2012, avant de s'aventurer dans l'espace lointain pour des tests plus approfondis. Chang'e 3. La deuxième phase du programme a débuté avec Chang'e 3, lancé le 2 décembre 2013 à bord d'une fusée Longue Marche 3B. Il a atterri avec succès sur la Lune le 14 décembre 2013. Chang'e 3 était accompagné du rover U2, Lapin de Jade, qui a exploré une zone désignée de 3 km² au cours de sa mission de 3 mois. Le rover a effectué des observations ultraviolettes de divers phénomènes célestes, fournissant ainsi aux astronomes des données inestimables. Chang'e 4. Conçu à l'origine comme une sauvegarde de Chang'e 3, Chang'e 4 a été reconfiguré suite au succès de son prédécesseur. Il a été lancé le 7 décembre 2018 et a franchi une étape historique en atterrissant sur la face cachée de la Lune, dans le bassin pôle Sud-Aitken, le 3 janvier 2019. La mission a déployé le rover YUT-U2, qui s'est aventuré en territoire inexploré, ouvrant de nouvelles voies d'exploration et élargissant notre compréhension du paysage lunaire. Chang'e 5. La troisième phase du programme s'est concentrée sur les missions de retour d'échantillons lunaires. Chang'e 5T1, lancé le 23 octobre 2014, a testé les capacités d'un vaisseau spatial de retour lunaire. Sur cette base, Chang'e 5 a été lancé le 23 novembre 2020. Il a atterri avec succès près de Mons Rumker le 1er décembre 2020, a collecté 1731 grammes, 61,1 onces, d'échantillons lunaires et les a renvoyés sur Terre, marquant une étape importante dans l'exploration lunaire. Grâce à ces missions, la Chine a progressivement amélioré ses capacités d'exploration lunaire, culminant avec la mission Chang'e 6, qui vise à récupérer pour la première fois des échantillons de la face cachée de la Lune. C'est tout pour cette vidéo.